Je ne répondis pas. Mais je me remémorai la fête de la moisson, où, c'était vrai, je n'avais croisé qu'un seul chrome noir. Pourquoi les noirs n'y participaient-ils pas? Tu dois te demander qui, à Axiom, profiterait d'un tel embargo, devina Ctomio, comme s'il lisait dans mes pensées. Ce sont bien là les paroles d'un arlequin, m'exclamai-je, le sourire en coin. Qui d'autre s'imaginerait que nous, les Noirs, tolérerions la présence des Rouges dans nos forêts? Je vous l'ai dit, tout nous sépare. Et puis-je savoir ce qu'est ce tout dont tu parles? Et dans le même élan, tu pourrais m'expliquer ce qu'est le néant? Ne sont-ce pas deux extrêmes d'une même réalité, comme les Noirs et les Rouges, qui vivent selon des frontières artificielles, mais étanches? Si ces deux nations démontraient le courage de s'unir, tous leur emboîteraient le pas. Les sages d'Axiom n'accepteraient jamais l'alliance, fis-je remarquer. Vous l'avez insinué vous-même. Corrompus, ils tirent profit de l'isolement d'Axiom. Ils feraient tout en leur pouvoir pour empêcher l'union. En effet, acquiesça-t-il. Voilà pourquoi il faut un nouveau vénérable, une personne altruiste, une force de changement. Et sous son influence, tous accepteraient l'alliance. Bonne chance pour trouver un vénérable pareil. Il me décocha un regard entendu, sourcils levés, et je compris ce qu'il manigançait. Il avait déjà trouvé l'élu. Moi, pouffai-je, jamais de la vie. Ctomio resta quoi, hochant la tête. Je suis trop jeune, et d'ailleurs, on me recherche pour meurtre. Ne sous-estime pas le pouvoir des masques, Ashiva. J'ai connu des sages plus vieux que toi, mais de quelques solstices seulement. Souviens-toi, ils masquent leur âge véritable. Ctomio avait raison. Le vénérable qui s'était invité dans notre maison était d'une jeunesse surprenante. Mais il était tout de même beaucoup plus vieux que moi. Tu serais étonné d'apprendre combien de vénérables ont quitté ce monde à la fleur de l'âge, tués dans des joutes de pouvoir, continua-t-il, lisant en moi comme dans un livre ouvert. Qui vous a révélé tous ces secrets de la nation noire? Finis-je par demander, cédant à ma curiosité. Le savoir est un champ que nous, les Arlequins, cultivons. La réponse me laissa sur ma faim, et je me demandai si Ctomio se jouait de moi, ou s'il parlait sérieusement. Oublie ces histoires de chrome un moment, me conseilla Ctomio, et aide-moi à construire un abri ici. Ce fut à mon tour d'enseigner quelques tours à Ctomio, et j'en tirai une fierté certaine, moi qui n'étais pas le plus néophyte dans l'art de survivre en forêt. Il croyait que la plage serait un bon emplacement, mais je lui assurai que c'était un endroit trop exposé et venteux. Je lui parlai de ces fois où mon père et moi chassions dans les forêts de l'Est, et des leçons apprises durant ces excursions. Ce faisant, j'entraînai Ctomio vers l'emplacement idéal pour bâtir un simple appentis, sous les pins de la forêt qui s'étendaient vers les terres intérieures. Tandis que nous bavardions, je dénichai un site tout près d'un ruisseau, offrant le couvert nécessaire et tout le bois dont nous aurions besoin pour la construction. J'arrêtai mon choix sur 2 arbres distants de 4 verges, avec à leurs pieds beaucoup d'espace où s'allonger. C'est ce moment que Ctomio choisit pour m'annoncer qu'il partait. « Que vais-je faire ici, seul au monde ?» me plaignis-je. « Pourquoi ne m'amenez-vous pas avec vous, au Royaume Rouge ?» Les Noirs y sont encore vus comme des ennemis. Je porterai mon masque de bois, je me ferai passer pour un ver. Et si, comme vous le dites, l'aura chromatique n'existe pas, personne ne soupçonnera la supercherie. C'est hors de question, trancha Ctomio. Comme partout ailleurs dans les territoires, les Verts ne sont pas les bienvenus dans la ville des Rouges. Je continuai à plaider ma cause, tandis que nous choisissions la grande branche qui servirait de traverse à mon abri. J'avais encore mal partout, et Ctomio dut travailler pour 2, suppléant à ma faiblesse. Nous réussîmes enfin à fixer la branche à 2 verges du sol, avec la corde que Ctomio gardait dans son chariot. « Et si je me déguisais en rouge ?»« Tu ne sais rien de nos coutumes, rien de nos codes, » répondit-il. « Tu te trahirais à la première rencontre, et ton imposture serait sévèrement punie. »« Rien ne m'empêche d'essayer, » insistai-je, plus curieux que jamais. « J'étais très bien en vert, et je peux certainement apprendre les manières des rouges, » ajoutai-je pour enfoncer le clou et peut-être délier la langue de Ctomio, que je soupçonnais de cacher des choses, quelque chose d'important. Cette fois, Ctomio s'énerva.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.